Mali News la jabaga bela jeni amunu sokol ndona shu ani kli awni nyong ma biete ne février kolo kli mugan saba samba flani mugan woro anga bi kuna funu mina talke mina Mali armée bamaga ci chamane faga jumado kana samedi la ni ambore na meta Niger mi général Abdourahmane Tiani ale kele nuga tamali ngoshi kuna funu wala wala li amunu do ma kuna funu kono Bismillah wa kuna funu kono ni metali ke la kana koka Mali armée bamaga ci chamane faga ka damine jumala kana bla samedi la Mali armée opération chamane ge opération munu do kera Segu marala ka damine sud la kana centre la ani nord Mali armée opération ke ni roko folen numbela jumado Mali armée opération ke Segu région na dugura be nawe fo o ma sunka marka Mali armée opération ke o roko folena Mali armée bamaga ci jeglu do jatine munu kume moto la anga sanfe kele ke mino yu farapu ke ni bamaga ci nunuka o groupe were ulu sera ka kla frapu folo la kataka udugo yiritu do jugoro ngami anga sanfe kelege mino ulu ku nyembula wati mina u yere bologu échappera anga sanfe kelege mino ni frapu ke ulu fenen ka ko lu détruire Mali armée ayira ka fo bamaga ci mu détruire la ni frapu ina be bamaga ci tambo nyongo bo uni u bolo mino o ko fe samedi do Mali armée opération ke Kidal yoro mi na be fo o ma secteur de Mali armée opération ke no Mali armée bamaga ci do jatenne bamaga ci munu ku me piga pu do korona la bamaga ci nuni ado wakati bira kanga dronu mega ujate mine uyala ini kube boli nga anga dronu maso bamaga ci nunu nga boli to ya shila uye farapu ke bamaga ci nunu ka ninga ulu fenen détruire Kidal atara zone korona la ni okera samedi do Mali armée farapu ke no fene bamaga ciuka o farapu ko la mi bamaga ci duru bonyo ngwe ulu ni tora ula Mali centre la Jafara be ni alebe mobti mara korona la Mali armée farapu ke no Jafara be korean fanfe armée farapu ke bamaga ci doka bamaga ci munu ko me moblu ko la nu ko me tudo jugoro armée farapu folake bamaga ci nunu ka mobili ma détruire kanya armée segina ka farapu flanan ke uka o ko ne bamaga ci nunu ka mobili be détruire Mali armée ayira ka fomi bamaga ci woro ko ulu ni tora ula Mali armée kani opération kadam na jumala kana samedi bamaga ci chamane ni tora ala ani ubulu fe on be détruire la Alsa ameto la kana ko konna la Burkina Faso ka fara uga dozo ga ani Côte d'Ivoire dozo ni Mali dozo uye ubolo di nyokoma wena ubolo di nyokoma ka fereti ge bamaga cikele la anga frontière la o kumu ga na la miye wuleni alebe Mali ni Burkina frontière la ale dozo nyamogo ni ale to ko e Dawda Tarawele ay wele bila Côte d'Ivoire dozo nyamogo ma ka fara Mali dozo nyamogo ka wena fara nyagonka formation kera ukuna formation min kera bobo julaso ale procureur feni ale to ko e Jakalia Tarawele ale de formation ke Burkina dozo ka fara Mali dozo ka ni Côte d'Ivoire dozo ani Burkina VDP kuna formation bolla minka alaini te dowere nu ye bamaga ciula ko do wa wuli ka se militaire ma ka nyefa unyana ulu ka se kana uga barake cugamna walma ni ataki militaire la nu be se ga ataki mi bali uga fara ngo ko bulu di nyoko ma ko ataki bali formation bolla nu ne ka ani sharia munu me kele re ko na la kele ko ne kanga mo jumeni faga ni kanga mo jumeni mine ibe jugu don to ko di kele ko na la wa formation bolila nunga dozo ferenkla la ka wala like uga donso ya kalka ibe dozo ya la tuko mina ibe ge dozo e chuko ya mina ani ko munu me dozo ya korona la me dozo nyamgo le wala like uga dozo de unyana anga je anga ta bobo jura so procureur aka kuma ko na me formation kene ka alini dozo yere kuma mi fa. Nous espérons que cette formation contribuera à la désescalade entre les acteurs locaux mobilisés pour la sécurisation de la commune et partant du territoire national dans la dynamique de la gouvernance sécuritaire participative. Deuxièmement, nous pensons que ça permettra d'outiller les DOSO et les VDP sur les techniques d'autoprotection, d'alerte précoce et de défense en cas d'incident terroriste. Et ensuite, nous pensons que cette formation permettra de les outiller sur les techniques de prévention et des conflits communautaires et des mécanismes de renforcement de la cohésion sociale. Aujourd'hui, nous devons unir nos forces et avoir une solidarité, ainsi qu'une bonne entente entre Dozo afin de vaincre notre ennemi commun qui est le terrorisme.
Kunafoni filana Burkina ministre de la sécurité ale wulila ka taga ɲɛda Titaw kan. Titaw ale Burkina dugu dɔ ye min bɛ Burkina kɔrɔyan fɛ Burkina ni Ghana frontière la. Février kalo tile 14 banbagaciw bina Titaw kan a kɛlɛ juguyara kosɛbɛ. Sabula min ye banbagaci ninnu olu ɲɛsin civiliw de ma ka civiliw faga. Banbagaci ninnu kɛlen ka Titaw la min kun bɛ fɛ ka dugu minɛ ka kutɛ. Ka kɛ ni Burkina militaires ka wuli ka jɔ ye ka fara wa VDP ka kɛlɛ cɛ n'a banbagaci ninnu bolo. Sabula min ye Burkina bir 21 mɔgɔ ye ale ni VDP olu jiginna kɛlɛ kɔnɔna la. U ye banbagaci ninnu faga fo ka taa fɔ u y'u faga cogoya min na. Kɛlɛ kɔni cɛ n'a banbagaci ninnu bolo. Burkina ministre de la sécurité ale wulila ka taga ɲɛda Titaw kan ni o kɛra kunun dumashi. Burkina télévision so a ye jamu ta an ka jɛ an k'olu lajɛ ɲɔgɔn fɛ ani u ka militaires ye minɛ minnu sɔrɔ banbagaci ninnu na an ka ja ninnu lajɛ ɲɔgɔn fɛ. C'est dire que contrairement aux informations mensongères relayées sur les réseaux sociaux, la ville de Titaw reste sous contrôle. Elle se maintient droit grâce aux vaillantes forces de défense et de sécurité. Après leur débâcle dans le Soum, les assaillants ont pris pour cible quelques étals du marché, causant des dégâts. En attendant le jour du marché, le site demeure fonctionnel. Boutiques ouvertes, garage en activité, restauration disponible. Une reprise d'activité constatée par la délégation. Tant que les forces combattantes sont là, nous aussi, nous resterons. C'est pourquoi, après l'incident, nous sommes de nouveau revenus au marché pour poursuivre nos activités. La ville a été maîtrisée. En tout cas, il y aura plus de militaires de Titaw pour couvrir Titaw même, en particulier. Au sein de Titaw, il n'y a plus de problèmes encore. La peur a changé de camp. Titaw fait bon vivre actuellement à Titaw. Si la peur a changé de camp, c'est grâce à la ténacité des forces combattantes. Dès les premières heures, les VDP et les éléments du 21e BIR se sont érigés en véritable rempart. Et c'est avec ces hommes que la délégation a rendez-vous maintenant. Sur la base du bataillon, l'équipe gouvernementale est briefée sur la situation sécuritaire dans cette partie du Burkina Faso. Suite à l'incident, l'ennemi a fait face à une unité très engagée, à des hommes très déterminés. La riposte a été de taille et des dégâts énormes ont été infligés à l'ennemi. En témoigne le butin qui nous a été présenté. Donc nous avons profité de cette sortie pour les féliciter et les encourager pour tout le travail fort appréciable qu'ils abattent sur le théâtre des opérations, notamment à Titaw ici. Outre cet important lot de matériel récupéré, il y a ceux détruits lors des confrontations. Des traces visibles de la puissance de feu déployée par les vaillantes forces au sol comme dans les airs. Kurafoni sabana Niger jamanakuntigi général Abdraman Chani ale tamalen goshi mi mobilisation générale et général Abdraman Chani akalenu ko ke Niger fambela jenefe kaira militaire la ka foku wa wuli ku joko kele kuma sera o kumu kon la mi Niger gendarmerie nyemoko bay ale bora ni ale colonel major Tayrou Kimba ni wakati na ale be yala la Niger région corona la samedi do atara Niger yoro sabala opération no willo no Niger ni abifo opération ima opération militaire munu mega opération nunu ke atara nyada o militaire nunu ka atara yoro sabamina o yoro foloy gunda aleni oroji kafara mudara ufka mi Niger gendarmerie nyamo bay atara nyada ni yoro sabarika aleni militaire nunu kumana uko ne kuma munu fo otura uni nyoche militaire ya gindo yere konna ngami Niger télévision nationale ale kume kenenka ay jacha manta ka irana anga jawla je nyogo fe. À la position de Babar Rafi dans le département de Madaroufa, le haut commandant de la gendarmerie nationale, le colonel-major Kimba Tahirou, accompagné des cadres centraux et régionaux de la gendarmerie, a été accueilli par le chef d'état-major tactique de l'opération Yerda, le colonel Mohamed Al-Mokhtar Niandou, par ailleurs commandant de la zone de défense numéro 6. Le haut commandant s'est enquis des conditions de travail des gendarmes détachés sur cette position dans le cadre de l'opération Yerda. Lors du rapport, il a d'abord transmis les salutations des plus hautes autorités de notre pays avant de situer l'objet de cette mission, dépêchée par les plus hautes autorités de notre pays, au premier rang desquelles le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Chani et le premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen.
Une mission à lui confiée par le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, et qui vise à informer et sensibiliser ces hommes sur la mobilisation générale pour la défense de la patrie. Le colonel-major Kimba Tahirou a ainsi expliqué les tenants et les aboutissants de cette mobilisation qui implique tout simplement le passage d'un état de paix à un état de guerre. Même exercice à la position de Antika, où le haut commandant de la gendarmerie nationale a transmis les salutations des plus hautes autorités de notre pays aux gendarmes positionnés dans cette zone stratégique non loin de la frontière sud de Maradi. Il s'est enquis de leurs conditions de travail et a dévoilé l'objectif de cette mission de sensibilisation sur la mobilisation générale pour la défense de la patrie. Il les a exhortés à un sens élevé du devoir et des responsabilités et a abordé plusieurs sujets, notamment la lutte contre les stupéfiants, la désinformation et la désintoxication dans les rangs de la gendarmerie nationale. À Bassira, dans le département de Guidarumji, une position mixte gendarmerie nationale, forces armées nigériennes, le colonel-major Kimba Tahirou a d'abord visité la position. Lors du rapport avec les officiers, sous-officiers et hommes de rang, il a transmis les salutations et les encouragements des plus hautes autorités nigériennes avant d'expliquer l'objectif de la mission qui est de sensibiliser ces hommes sur la mobilisation générale décrétée par le président de la République, chef de l'État, et qui vise à mettre tous les moyens légaux à la disposition des forces de défense et de sécurité. kunnafoni na Amerika nga service segere shifino bone anina Donald Trump ale kaso ni ko enkera samedi shuka duguje dumashila ina 30 ale bena si wakati mina ngamiye ni shifinyi atokodira kunnafoni lawma biso madena Amerika nga service segere olukumeka nyeni ni chamanke ni ko enga yani ukaboka shifini tokodi uyaida ka fo shifimi fa Donald Trump kaso ka shibe samwa anikilenela atokoy Austin Tucker Martin ka bora Caroline du Nord de Kakunda, Floride gani o Donald Trump yɛrɛ ka so ye wagati mina mobili dɔ bɔra a yi profite o de fɛ ka don dayɛlɛni mobili dɔ bɔra min ni sifin ye a donna militaire minnu be olu ye marifa jɔ a la k'a yira la k'a k'a tigɛ kɔrɔta sifin y'a yira la k'a fɔ isansi bidɔn b'a bolo ale ni marifa a fɔra k'a k'a bolominɛw bɛɛ bila a ye isansi bidɔn in bila ka girin ka marifa kɔrɔta sanfɛ k'a be marifa ci o la militaire ninnu u ye kisɛ kɛ a la ale kɛra sur place ye o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na service sɛgɛrɛ mɔgɔ y'a yira k'a fɔ ko u be ka ɲɛɲini kɛ ka ko ka alisa caméra de surveillance minnu be nɔ olu bena ta k'olu lajɛ yalima a ye ko in k'a kelen na walima mɔgɔ wɛrɛ de kun be k'a dɛmɛ o ɲɛɲiniw be sen na nka ŋunuŋunuŋaw be k'a yira k'a fɔ ko ni sifinaka k'a ku dinnen Donald Trump yɛrɛ kɔrɔ kosɛbɛ sabula affaire dɔ bɔra sa n'a be fɔ affaire ma ko Jeffrey Epstein ni affaire in kɔnɔna la cɛ min tɔgɔ be k'a fɔ a yirala k'a fɔ ko ale sara kaso la san 2019 nka affaire min bɔra kɔfɛ ale kun be denmisɛnninw de ɲini denmisɛnnin fitininw ni k'a di waritigibaw ma i n'a fɔ Donald Trump ni a ɲɔgɔnna wa u kun be kojugu caman de kɛ ɲɔgɔn fɛ ni affaire in bɔlen Donald Trump tɔgɔ kun be affaire in yɔrɔ la u y'u jija ka ko sugu bɛɛ kɛ ni ka Donald Trump tɔgɔ jɔsi ka bɔ a yɔrɔ kofɔlen na a yirala k'a fɔ ko ni sifin ale dimikuni kun ye ni a n'o y'a bila ka marifa ta ka taa Donald Trump fɛ nka min ye service sɛgɛrɛ mɔgɔw ye u ma commentaire bila nin ko in kɔrɔ u kɔni y'a yira k'a fɔ sifin a y'i dogo ka don Donald Trump de fɛ mɔgɔ n'i y'i dogo ka o kɛ ni olu ko i k'i jɔ ni m'i jɔ i ni saya de ka kan nin wagati in na kɔni sɛgɛsɛgɛliw be sen na halisa n'a sɔrɔ sifin ani mɔgɔ wɛrɛ de bolo kun be ɲɔgɔn bolo nin waleya in na. Kunnafoni duruna bi ye Irisi armée ka fête ye i n'a fɔ an b'an ka 20 janvier fête an fɛ yan cogoya min na bi fɛnɛ Irisi armée ka fête ni o ye février kalo tile 23 ye Irisi ka armée ka ni fête in daminɛna san 1919 wagati min na guerre civile binna Irisi kan Irisi civiliw caman de donna militaire la ni olu ye kɛlɛ kɛ yasa jamana bɛ se ka kumabɔ cogoya min na n'u y'a fɔ o ma ko armée rouge in sigira sen kan mɔgɔ caman donna armée la yasa o bɛ se ka kɛlɛ kɛ cogoya min na o kɛra 1918 kabi o de kɛra o anniversaire min ye Russie ye u bɛ nin fête in kɛ u ka jamana kan février kalo tile 23 Russie y'a yira k'a fɔ nin fête in yɛrɛ nin bɔra armée yɛrɛ ka fête ya hukumu kɔnɔna la mɔgɔ y'a yira k'a fɔ i bɛ sa i faso tɔgɔ la nin fête in a bɛ k'i ka fête ye
wani kɛlɛ soldat minnu tora a la ni olu kun dɔnnen tɛ olu su farali ni ɲɔgɔn kan ka don Moscou yɔrɔ dɔ la ni a bɛ fɔ o yɔrɔ in ma tombe des soldats inconnus. Jamana ɲɛmɔgɔ n'i tora Russie la i bɛ taa Florida ni soldat ninnu su kan. Bi sɔgɔmada in na cérémonie dayɛlɛna min ye Vladimir Poutine a n'a ka ministre de la défense u taara Florida ni soldat ninnu su kunna n'a ka ministre de la défense ale tɔgɔ ye Andrei Benistov ani Andrei Benistov u taara Florida ni soldat ninnu su kunna ka sɔrɔ ka cérémonie tɔ continuer. An ye jaa minnu sɔrɔ an k'olu lajɛ ɲɔgɔn fɛ. kunnafoni kuncɛ la an bɛ taa Burkina fonctionnaire minnu kun ye wari du Burkina ministère kɔnɔna la olu ka kiriw bɛ sen na kiri dayɛlɛnna bi kiri in taara kuncɛ ni ministre yɛrɛ n'a nɔfɛ mɔgɔw nomineli ka kɛ ni ministre n'a nɔfɛ mɔgɔw nomineli min ye ministre ka avocat ye olu y'a yira k'a fɔ ko ministre tɛ se ka juger kiriso bɛɛ la o la min ye kiriso tigilamɔgɔw ye u ye kuma in ta en compte u y'a yira k'a fɔ u bɛna ɲɛɲini kɛ ka na ni jaabi ye yanni kiri in ka bila débat min tɛmɛna avocat ale ni kiriso tigilamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ an ka o jaw lajɛ ɲɔgɔn fɛ ni min bɔra ni kiriko in na Burkina an bɛ n'o da aw tulo kan. Lorsqu'on poursuit justement le Conseil constitutionnel dit au juge du fond qu'il lui appartient de déterminer si un acte commis par un ministre relève ou pas de ses fonctions ou a été commis à l'occasion de ses fonctions. Puisqu'il dit que ça, il appartient au juge de fond donc de le déterminer en tenant compte de la nature de l'infraction et des circonstances dans lesquelles donc l'infraction a été commise. C'est dire donc, Monsieur le Président, qu'on ne peut pas venir vous dire que parce qu'il y a eu un détournement de deniers publics, que systématiquement, vous dites que bon, ça c'est une infraction. Bon, quand on dit détournement de deniers publics, on voit déjà un agent public, bon, un ministre, bon, on suppose directement que c'est dans le cadre de ses fonctions. Non, il y a cette qualification effectivement qui dirige et qui permet effectivement de savoir si l'infraction a été commise dans le cadre des fonctions ou pas. Mais en plus de cela, Monsieur le Président, le Conseil constitutionnel précise qu'il faut tenir compte des circonstances factuelles de commission de l'infraction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aller chercher donc dans les actes matériels, les modes par lesquels l'infraction donc a été commise pour savoir si c'est dans l'exercice ou en tout cas l'acte peut être détaché ou on peut considérer que ça ne relève pas de la mise en œuvre des attributions d'un ministre. Par exemple, l'infraction de blanchiment de capitaux, Monsieur le Président. Est-ce que d'office c'est une infraction qui relève des attributions d'un ministre? Un ministre qui est poursuivi pour blanchiment de capitaux, même si on suppose qu'il a détourné de l'argent public, qui veut blanchir, est-ce que le blanchiment de capitaux là, c'est une infraction qui peut être rattachée aux fonctions d'un ministre? Je pense que la réponse est non, Monsieur le Président. Et en dehors de ça, les circonstances factuelles de commission de l'infraction, ici, pour ce qui concerne la ministre, ou de l'instruction, les faits constants qu'on peut retenir, les circonstances factuelles que le juge d'instruction a relevées dans son ordonnance, c'est que, voilà, on a eu recours à des tiers à l'administration. Monsieur Ouedraogo n'est pas un agent public, Monsieur le Président. Il n'est pas un membre, ou en tout cas un agent du ministère de l'Action sociale à l'époque. C'est un commerçant. Voilà des tiers à l'administration à qui on a eu recours
pour pouvoir commettre l'infraction. Et donc là, quand on prend ça en compte, on rentre dans les circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise. Et effectivement, on recourt à des tiers pour passer prendre de l'argent à la suite d'un contrat qu'on a passé avec des entreprises. De sorte que si vous vous limitez aux tiers, vous n'allez pas comprendre qu'effectivement c'est de l'argent public qui est ainsi donc détourné, mais vous n'allez pas comprendre. C'est parce que l'information nous a permis de fouiller et de savoir. Donc, c'est pourquoi, Monsieur le Président, nous estimons que non seulement la qualification de l'infraction est importante, mais il faut tenir compte des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise, notamment ici pour nous le fait même de recourir à des tiers à l'administration publique. Donc pour pouvoir commettre l'infraction, permet donc de dire que ce sont des actes qui ne relèvent pas, mais qui ont été facilités donc effectivement par les fonctions. C'est parce qu'elle était ministre à l'époque que M. Ouédraogo, effectivement, et ou du moins celle qui gérait donc la station, a accepté de remettre. Sinon, si c'était une tierce personne, donc un citoyen ordinaire qui venait donc de remettre, est-ce qu'elle allait remettre? Je ne pense pas que non. Mais la qualité de ministre a influencé effectivement pour que le tiers puisse récupérer les fonds avec effectivement la personne avec qui on a passé le contrat de fourniture de carburant. Donc ça, c'est des circonstances factuelles, Monsieur le Président, qu'il faut absolument associer avec la qualification de l'infraction pour savoir. Et là, cela relève de votre appréciation souveraine. Ça relève de votre appréciation souveraine. Et le Conseil constitutionnel s'est refusé effectivement de s'immiscer dedans en vous laissant donc le soin de déterminer par vous-même est-ce que, au regard de la qualification de l'infraction, au regard des circonstances de commission de l'infraction, on peut considérer que l'acte ne relève pas de la mise en œuvre des attributions du ministre. Donc, je pense, Monsieur le Président, ça relève de votre fonction. Et nous pensons ici, au regard de la qualification de l'infraction, au regard des circonstances factuelles dans lesquelles les faits ont été commis, que les actes sont détachables donc des fonctions et par conséquent, vous êtes compétent donc, pour connaître ces faits. Et d'ailleurs, l'article 515-1 précise que dans tous les cas, lorsque vous êtes saisi dans les hypothèses où même l'affaire ne relève pas de votre compétence, la disposition précise que la procédure doit aller au bout. Donc vous devez conduire la procédure jusqu'au bout, quand bien même vous n'êtes pas compétent pour connaître donc des faits. Ça, c'est l'article 515-1, donc sur la compétence des pôles judiciaires spécialisés. Alors, par rapport à l'exception, ou du moins à l'incident de nullité donc, qui a été soulevé, Monsieur le Président, je pense qu'au cours de la procédure d'information, le juge d'instruction a fait l'effort de respecter le principe du contradictoire. Dans toute la procédure, Monsieur le Président, si vous remarquez, les gens ont été interrogés séparément, ils ont été confrontés. Lorsqu'on produit une pièce qui vous charge, on vous communique la pièce pour avoir vos observations. Je pense que lorsque Madame, la gérante donc, de la station a produit les pièces en question, qui ont suscité effectivement que le dossier soit communiqué à nouveau donc, au ministère public, puisque nous-mêmes on avait déjà pris nos réquisitions. Ça a été ainsi pour ce qui concerne l'ensemble des parties, pour en tout cas les parties qui étaient intéressées ou qui pouvaient être intéressées donc, par les pièces qui ont été produites. Donc, si on a produit une pièce qui accable votre client et que vous estimez que la pièce, la signature qui figure là-bas n'est pas la signature de votre client, je pense que le juge d'instruction aurait dû être le premier donc, à avoir connaissance donc, de ces faits. On aurait donc dû soulever cela devant le juge d'instruction afin que, s'il y a lieu, il y ait une confrontation même entre celui qui a produit ou celle qui a produit les pièces et la personne dont les pièces accablent. Donc cela n'a pas été fait et par principe, il y a certains vices qui sont en réalité corrigés par la procédure d'information. Voilà. Lorsqu'on ne les soulève pas devant le juge d'instruction, voilà, ce n'est plus la peine de venir donc les soulever devant la juridiction du jugement, puisque vous aviez la possibilité donc de les discuter. C'est ça le contradictoire. Mais dans tous les cas, Monsieur le Président, ça encore, ça ne vous lie pas. L'appréciation relève de vous. C'est vous qui appréciez souverainement si la pièce arguée de faux est telle qu'il faut suspendre votre audience pour aller s'assurer que c'est un faux et puis revenir. Ça relève de votre impérium. Et nous pensons qu'au regard donc, de l'instruction qui a été menée, c'est toujours une instruction qu'on mène. On va produire les pièces, les gens vont se prononcer là-dessus. Chacun va donner donc son opinion et nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire
qu'on suspende donc votre audience pour aller chercher à établir un faux avant de revenir. Donc, nous allons discuter toujours contradictoirement et nous pensons donc que toutes ces exceptions-là peuvent être jointes au fond et vous allez statuer donc par une seule décision. Cela va donc nous permettre donc d'avancer sereinement sans pour autant violer donc les droits de la défense. Nina tu yanga bi kunnafoni ga do kuloga awni ci o kala jelgo nyimana an foli ban laje baga belaje ni kerengere na munu me ga naje ga Burkina aw kambe wakati were kasega kunnafoni jeli nyini kadi awma ani kado aw jigi koro kunnafoni kula mali news mogo wi aw ga demena dorame keme kalula ni mogo munu me fe ka ni deme du ama abese ga wari ci nimero ina bi gononton ani kili muwa ani kili binani bishegi ani nani Now you worry, I can auto go finish